Bonjour, nous allons parler de la seconde édition du Black History Month proposée par le CineStar. Tout d'abord, qu'est-ce que le Black History Month? Il s'agit d'une commémoration annuelle états-unienne débutée en 1976 et qui est arrivée en France en 2018. Le CineStar propose durant les premières semaines du mois de février des histoires ayant pour protagonistes des personnages noirs ou parlant de la diaspora noire. Au programme, nous avons eu 5 films, un documentaire et une conférence. Voici donc mon palmarès personnel pour cette seconde session. Numéro 6, Port Authority. Ce film est dernier de la sélection, car même si l'histoire tourne autour du voguing, il ne traite pas de la communauté noire. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le voguing? Le voguing est une danse créée en 1970 dans les bars gays de New York par la communauté LGBT afro-latino. Le film parle plus de famille, d'acceptation du point de vue d'un jeune délinquant juvénile venant de débarquer à New York. Numéro 5, Camille. Ce biopic sur Camille Lepage sert à constater la vision multiple des Français sur les conflits en Centrafrique, tantôt compréhensif, tantôt paternaliste. On suit aussi le parcours initiatique d'une jeune photoreporter ainsi que d'une femme du point de vue d'un réalisateur spécialisé sur les sujets chocs. Numéro 4. Black Indians. Ce documentaire traite d'une communauté afro-américaine descendante d'Indiens d'Amérique dans la Nouvelle-Orléans durant le Mardi Gras. On oscille entre revendications culturelles, solidarité et instant de vie d'individus atypiques qui sont marginalisés. Numéro 3. La voie de la justice. Vous pouvez retrouver mon avis dans le débat avec les autres chroniqueurs. Et nous passons directement au numéro 2, Waves. Ce film est le numéro 2 de la sélection, mais c'est mon numéro 1 personnel. Vous pouvez retrouver mon avis sur ce film dans le débat avec les autres chroniqueurs. Et nous passons directement au numéro 1, Queen and Slim. Digne descendant de Do the Right Thing de Spike Lee ou encore de Dear White People de Justice Seaman, on pourrait plus faire le rapprochement avec Sweet Sweetback Badass Sound de Melvin Van Peebles, avec l'esthétique des années 2010. On a affaire à un film qui fait le bilan de la décennie de la population afro-américaine entre conflits raciaux, violences policières et manque de communication et de solidarité dans la communauté afro. C'est tout pour mon avis sur le Black History Month, restez solides.